Emmanuel, 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 oh, Emmanuel, Emmanuel, Dieu est venu jusqu'à moi. Emmanuel, mon Dieu est venu jusqu'à moi. Du haut des cieux, il est descendu aussi bas. Aussi bas. Du haut des cieux, il est descendu jusqu'à moi. Jusqu'à moi. Quel est cet amour? Jusqu'à moi. Quel est cet amour? Quel est cet amour qui te fit venir aussi haut? Quel est cet amour qui te fit descendre aussi bas? Quel est cet amour qui te fit venir jusqu'à moi? De toi j'entendis que tu es le Verbe divin. De toi j'entendis que tu es le Verbe créateur. Oh, Verbe incarné, parole de Dieu faite chair. Toi le Fils du Très-Haut, qui va des cieux jusqu'à moi. Je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur nous bénisse abondamment, que le Seigneur soit avec nous, les amoureux de la bonne parole. Nous voici encore devant la face de notre Seigneur pour lui dire un grand merci puisqu'il ne m'a jamais. Que le Seigneur soit avec nous, que le Seigneur nous bénisse, fidèle toujours selon la volonté de notre Seigneur. Que le Seigneur nous bénisse abondamment, mes bien-aimés. On est toujours là pour partager l'amour et la miséricorde de Dieu dans notre vie, puisque le Seigneur est toujours là. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur soit favorable, mes bien-aimés dans le Seigneur. C'est bien moi, votre frère, bien-aimé l'évangéliste Jérémie Kilouanzi depuis Paris. Shalom. Prions. Je bénis ton Saint-Nom, Père éternel. Viens pour nous instruire, pour nous montrer les chemins. Dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ, nos pensées soient captives à l'obéissance de ta parole. Au nom de Jésus, nous prions et nous disons Amen. Que le Seigneur nous bénisse, mes bien-aimés. Que le Seigneur soit avec nous. Par la grâce de Dieu, on va continuer notre thème. Aujourd'hui, c'est 6e séance. Selon Proverbe chapitre 22, le verset 6. Nous lisons: instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Là, c'est notre thème, le grand sujet qu'on est en train de marcher pendant quelques séances. Et aujourd'hui, on avait donné un sous-thème selon Ephésiens chapitre 6. Puisque c'est très important de lire Ephésiens chapitre 6, le verset 1 à 3, mais notre thème, ça se trouve dans le verset 3. Ephésiens chapitre 6, le verset 1 à 3. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. C'est ça, c'est qu'on va essayer de partager. Par la grâce de Dieu, c'est ce qu'on va essayer de nous fortifier par rapport à notre prédication. Excusez-moi, je baisse un peu le volume. Donc c'est ce qu'on va essayer de partager tout au long, pendant quelques minutes que Dieu nous a accordées. Ici, on voit qu'il est question qu'un père instruit l'enfant.
Puisque si l'enfant est bien éduqué et bien instruit, cette éducation va pousser l'enfant à obéir et à marcher selon les conseils de son père. Mais si le père a loupé de donner des conseils à son fils, et son fils, lui aussi, il va faire quoi? Il va se comporter comme il veut. C'est pour cela, dès que l'enfant, il ne faut pas laisser ton enfant se balader comme il veut, mais il faut essayer de donner à nos enfants des conseils. C'est très important. Ici, il est question que si nous regardons Éphésiens, on va nous poser des questions. Puisque un enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui pose des questions. Tu poses les questions. Pour être heureux, pour vivre longtemps sur la terre, il faut obéir à ton père et à ta mère. Si tu veux être heureux, si tu veux vivre longtemps. Mais quand nous voyons ces passages-là, d'Éphésiens chapitre 6, le verset 1 à 3, Paul a trouvé ça d'où? Paul a récupéré ces passages depuis les 10 commandements de Dieu selon Exode chapitre 20. Là, c'est parmi les commandements que Dieu a adressés au peuple hébreu. Mais aujourd'hui, on va essayer de poser, puisqu'on va parler sur la doctrine, et on va essayer de parler un peu sur la connaissance, pour nous essayer d'ouvrir les yeux. Puisque sur la terre ici, il y a beaucoup d'enfants qui ne veulent pas obéir, ne veulent pas suivre les conseils de leurs parents. Et il y a des enfants qui manquent leur père. Ils insultent ses parents. Ils disent mal à ses parents. Mais selon la parole, si tu veux vivre longtemps, si tu veux être heureux, il faut obéir à vos parents. Mais nous posons maintenant des questions. Maintenant, les enfants qui incitent leurs parents, les enfants qui ne marchent pas selon les conseils de leurs parents, ils tabassent même leurs parents, ils chassent leurs parents. Mais quand nous voyons ces enfants, ils vivent plus longtemps. 80 ans, 90 ans. Et la personne, il a fait beaucoup de mal à ses parents. Et aujourd'hui même, nous voyons, il y a des enfants qui disent à ses parents sont des sorciers. Il ne soutient même pas ses enfants. Il ne soutient même pas ses parents. Mais quand nous voyons tous ces gens, ils vivent longtemps que possible. Mais selon la parole, nous posons des questions seulement. On pose seulement des questions. Selon la parole de Dieu, si tu veux vivre longtemps, si tu veux être heureux sur la terre, il faut obéir à vos parents. Mais ces enfants-là, qui sont désobéissants, qui sont là pour désobéir à ses parents, manquent de respect à leur père ou à leur mère. Mais pourquoi ils vivent longtemps? Mais sur la terre, on pose des questions, on voit que ces gens-là, ils ont des moyens. Peut-être qu'il a fait les études, il a ses moyens. Mais selon la parole de Dieu, on va dire quoi? Dieu s'est trompé? Dieu s'est contredit. Ok, selon la parole, Dieu n'a jamais se contredit. Et Dieu ne ment jamais. Dieu est fidèle à sa parole. Si nous ne comprenons pas des choses de la terre, on aura du mal à comprendre les choses célestes. C'est pour cela que nous disons à chaque fois, il y a des versets hommes et il y a des versets femmes. Et les versets enfants. Donc, des versets hommes qui ont les capacités de traverser des Jourdains. Mais il y a des versets femmes, ils n'ont même pas la force de traverser les Jourdains. Donc, on dit ceci. Il y a des versets qui n'ont pas le droit de venir dans la nouvelle alliance. Il y a des versets qui vont rester à l'ancienne alliance. C'est ça qu'on dit que les versets femmes et les versets hommes. Donc, c'est-à-dire, c'est la faiblesse. Quand tu es faible, tu ne peux pas être guerrier pour combattre. Donc, ces versets-là, ce sont des versets hommes. Ils ont des capacités de quitter l'ancienne alliance et de venir à la nouvelle alliance. Et il y a des versets, il n'a même pas le droit de traverser puisqu'il n'a pas de force. Écoutez mes frères. Nous posons des questions. Et la Bible
la Bible a essayé d'aller un peu plus loin encore en disant ceci. Écoutez ce que la Bible nous dit. Peut-être on va donner de l'introduction. Peut-être la semaine prochaine, on va revenir. Écoutez ce que la Bible nous recommande encore. La Bible dit, Deutéronome chapitre 27. Deutéronome 27, le verset 16. La Bible dit ceci. Maudit soit celui qui méprise son père et sa mère. Tout le peuple dira Amen. Je répète. Maudit soit celui qui méprise son père et sa mère. Et tout le peuple dira Amen. Donc, c'est-à-dire un enfant qui ne veut pas obéir à ses parents, c'est un enfant maudit. Ce n'est pas moi. C'est la Bible. Puisque la Bible allait un peu plus loin pour montrer que l'enfant, il est censé d'obéir à ses parents. Donc, si tu veux être heureux sur la terre, si tu veux prolonger tes jours, de vivre longtemps, il y a des enfants polis, respectueux, il obéit à ses parents, mais à l'âge de 20 ans, 18 ans, n'importe quel âge, l'enfant est parti. Et maintenant, on va demander à Dieu, mais Dieu, selon ta parole, la Bible dit que si tu veux vivre longtemps, si tu veux être heureux sur la terre, il faut obéir à ses parents. Mais pourquoi on voit des morts, que les gens partent avant leur temps? Un enfant discipliné, un enfant poli, obéissant à ses parents. Mais il vient de finir les études, il est parti. Mais un enfant impoli, un enfant mal élevé, il ne veut pas écouter les conseils de ses parents. Il vit longtemps que possible. Mais nous posons à Dieu, mais Dieu, pourquoi deux poids, un poids et deux mesures? Or que selon la parole, Dieu ne ment jamais. Dieu est fidèle de ce qu'il dit. Maintenant, quand l'enfant est mal poli, est mal élevé, il est maudit. Puisqu'il ne veut pas obéir à ses parents. Dieu est bon, mais bien aimé. Dieu est merveilleux. C'est pour cela, quand nous voyons les Écritures, selon la chair, on aura du mal à saisir la pensée de Dieu. Écoutez encore. Un autre verset. On va prendre Lévitique. Lévitique chapitre 20, verset 9. Lévitique 20, verset 9. La Bible dit ceci. Si un homme quelconque maudit son père ou sa mère, il y sera puni de mort. Et il a maudit son père ou sa mère, son sang retombera sur lui. Vous voyez? C'est pour ça que nous voyons ici, parmi même les prédicateurs, parmi les enfants de Dieu, si son père, soi-disant, il est sorcier, ou sa mère, soi-disant, elle est sorcière, et l'enfant, il commence à insulter ses parents. Il commence à dire n'importe quoi pour ses parents. Il commence à insulter ses parents. Pourquoi? Puisque l'enfant, il ne sait même pas les Écritures. Alors que si l'enfant connaît les Écritures, il ne va pas insulter son père ou sa maman. Puisque la Bible dit que si quelqu'un, n'importe quel homme, a maudit son père, il y en a beaucoup. Hein? Pourquoi beaucoup des églises, ils sont ramenés la division, séparation, à cause de quoi? Un enfant de Dieu est censé d'enseigner, d'éduquer. Mais un enfant de Dieu, il est là pour séparer les gens. Et il ne sait pas quand il dit ça, il est en train de faire maudire ses fidèles sans le savoir. Quand tu insultes ton père, même ton père est sorcier, même ta maman est sorcière, si tu commences à l'insulter, si tu commences à dire de n'importe quoi, ce n'est pas moi, c'est les Écritures qui vont te suivre. Puisque la Bible dit qu'il sera maudit, et même ses sangs.
Là, on parle seulement pour nous donner un peu du goût quand on va rentrer pour comprendre la pensée et la volonté de Dieu. Donc, c'est juste pour nous éclairer, de comprendre qu'il faut obéir à vos parents. Il faut obéir. C'est une obligation. Donc, si tu veux vivre heureux et si tu veux vivre longtemps, il faut respecter vos parents. Puisque si tu ne veux pas respecter vos parents, tu es maudit. Et ce n'est pas moi qui le dis, hein, c'est les Écritures. Tu es maudit et ta vie ne sera pas longtemps. Mais c'est pour ça qu'on a posé beaucoup de questions. Même tu es là, tu peux commencer à poser des questions. Mais pourquoi, même vous-même, vous savez dans nos quartiers, un enfant qui tape son père ou sa mère, il dit des paroles et toi-même, tu as du mal à comprendre, tu as du mal à supporter. Ah, ses parents, c'est toujours comme ça. Si tu les laisses comme ça, il va commencer à faire du n'importe quoi. Un enfant, il insulte ses parents. Il lui dit des choses terribles, horribles à écouter. Mais ces enfants-là, ils vivent longtemps. Ils ont des moyens. Ils ont des possibilités. Mais selon la parole, si tu veux être heureux, si tu veux vivre longtemps, il faut obéir. Mais un enfant qui maudit son père, un enfant qui parle mal à ses parents, il est maudit. Et quand même vous voyez ses moyens, vous voyez ses possibilités, c'est rien. Puisqu'il est là, il est mal poli, mal élevé envers ses parents. N'oubliez pas, on avait dit que notre Père, c'est le Seigneur. Là, c'est les choses de la terre. On va y arriver. Les choses de la terre, la Bible nous explique. Oui, selon la doctrine, il faut obéir à vos parents. Il faut respecter vos parents. Il ne faut pas insulter vos parents. Il ne faut pas chasser vos parents à vos maisons. Un enfant de Dieu, son père ou sa mère est fatigué. Mais comme il est parti dans une église, ils ont dit que ton père ou ta mère, ce sont des sorciers. C'est pour ça, si tu n'avances pas, c'est eux. Puisque tu envoies beaucoup de sous, c'est pour cela, avec ton argent, il travaille avec ça la nuit. Et l'enfant a hyper, il commence à insulter, il a changé de numéro, il commence à insulter ses parents, ils ne veulent pas soutenir ses parents. Pourquoi? Puisqu'il y avait une prédication, est sorti pour lui conseiller que ses parents, qu'il le fait comme ça. Vous voyez? Mais maintenant, selon la parole, là, on donne des conseils selon la chair et on rentre encore selon l'esprit. Puisque quand la personne est délivrée selon spirituellement, l'homme est libre. C'est pour cela que la Bible dit, ne devenez pas les esclaves des hommes. Puisque l'homme a les capacités de te faire bloquer tes consciences. Il a étouffé tes consciences. Et tu as du mal à réfléchir. Tu as du mal à amener tes pensées un peu plus loin. Pour comprendre que cet homme-là, il te ment. Il te conduit en erreur. C'est pour cela l'évangile est là pour nous éclairer, pour nous faire tomber les écailles et de marcher selon la volonté de Dieu. Et en marchant comme ça, Dieu va nous bénir. Maintenant, quelle sorte de bénédiction que selon la Bible, quand tu obéis à tes parents, tu seras béni. Et tes jours seront prolongés. Là, on pose seulement des questions pour savoir réellement, il y a des enfants bien éduqués, bien élevés, mais ils n'ont pas de moyens. Ils respectent ses parents, obéissants. Il obéit. Mais, moyens financiers, c'est compliqué. Pour vivre, être heureux, c'est impossible. Mais il est poli, respectueux. Tout ce que ses parents disent, lui, il y suit à la lettre. C'est pour ça que quand nous regardons comme ça, on va dire que le Seigneur, Dieu ment. Or que Dieu ne peut jamais être menteur. Dieu ne ment jamais. Dieu est fidèle. Et n'oubliez pas, quand on a commencé, on avait dit ceci que, selon Michée, Dieu a réclamé, si je suis père, donc c'est-à-dire notre père, c'est le Seigneur.
C'est le Seigneur qui est notre Père. On va prendre un passage. On avait déjà donné, mais on va essayer de nous rappeler encore pour avancer un peu. Si tu as des questions, si tu n'arrives pas à saisir, tu peux écrire ta question. On va venir te répondre par la grâce de Dieu. Donc si tu n'arrives pas à comprendre, n'hésitez pas. Mais on va aller doucement, puisqu'il nous reste quelques minutes. Et on va encore revenir pour essayer d'avancer par cette prédication. Si tu veux être erré et prolonger les jours, tes jours sur la terre, il faut obéir à tes parents, ton père ou ta mère. Et même si tu n'obéis pas à ton père, à ta mère, tu es maudit. Et tu ne seras pas erré. Et tes jours ne seront pas prolongés. Donc, on est en train d'expliquer maintenant le père et la mère. Qu'on est en train censé d'obéir et de marcher selon ce qu'ils disent. Afin que nous soyons errés et nos jours soient prolongés. Prenons un passage. On va prendre Michée. Michée, livre de Michée, prophète Michée. On prend d'abord, s'il vous plaît, on va prendre Proverbe chapitre, on prend d'abord Proverbe chapitre 1 pour nous aider et après on va revenir dans le passage là. Proverbe chapitre 1, le verset 8. La Bible dit ceci, Proverbe chapitre 1, le verset 8. Écoutez mon fils, l'instruction de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Donc, c'est-à-dire, il est question d'abord d'écouter l'instruction de notre père et les enseignements de notre mère. C'est très important. Donc, le papa qui est l'instruction et ne rejette pas l'enseignement de notre mère. C'est très important, mes frères. Quand nous vivons, que notre père, on parle d'abord le père de la chair et la maman de la chair. Mais on change maintenant la direction pour comprendre que notre père, c'est Dieu, c'est l'instruction, et notre mère, c'est l'enseignement. Donc, c'est-à-dire, si tu veux vivre erré, et si tu veux que tes jours soient prolongés, écoutez l'instruction et l'enseignement. Ça va t'aider à vivre longtemps et être erré. Et Jésus, il est allé encore plus loin en disant ceci. Jésus en disant ceci. On va revenir. Hein? Luc, chapitre 13. Luc, chapitre 13. Luc, chapitre 13. Luc, chapitre 13. Luc, chapitre 13, les versets 34. La Bible dit ceci. Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble sa couve sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu.
Voyez? Donc Dieu, il s'est comparé comme une poule. Pas comme une coque, mais comme une poule. Pour faire quoi? Pour rassembler. Donc c'est-à-dire, on a compris que Dieu, il peut jouer le rôle étant que père. Et Dieu, il peut jouer encore rôle étant qu'une mère. Puisque la maman qui rassemble. Donc, c'est-à-dire, c'est Dieu lui-même qui est le papa. C'est Dieu lui-même qui est la maman. Donc, c'est-à-dire, entre les deux, on voit qu'une seule personne, qui est l'enseignement. Donc, c'est-à-dire, si nous voulons vivre longtemps, si nous voulons vivre heureux, il faut obéir tout simplement à la parole de Dieu. Quand tu veux vivre bien, il faut que tu sois obéissant à la parole. Puisque si tu ne veux pas obéir à la parole de Dieu, tu es maudit et tes jours ne seront pas prolongés sur la terre. Il y a beaucoup des enfants. Ils ne savaient pas, puisque Dieu ne tient pas compte autant de l'ignorance. Il était mal poli, mal élevé. Quand il est venu, il a rencontré le Seigneur. Il a renoncé avec de mauvaises voies. Et Dieu l'a comblé beaucoup de bénédictions. Mais tu peux être mal poli sur la terre. Puisque tu es ignorant. Mais les jours que tu auras la parole et tu vas abandonner. Mais si tu veux vivre bien sur la terre, mes frères, il faut obéir à la parole de Dieu. Si tu veux être heureux, si tu veux que tes jours soient prolongés, on va y revenir sur ça. Aujourd'hui, on est venu juste pour nous donner les introductions, pour nous faire entrer. Tu sois heureux et que tes jours soient prolongés sur la terre. On va encore revenir. Aujourd'hui, j'étais venu juste pour nous donner un peu du goût, pour nous montrer qu'en Jésus, il y a la vie. Mais étant un enfant, essayons d'obéir à nos parents. Même nos parents sont des prostituées. Même nos parents, ils se comportent mal. Mais étant un enfant de Dieu, essayons d'obéir à nos parents. Il ne faut pas insulter nos parents. Il ne faut pas injurier nos parents, c'est très important. Il ne faut pas dire des paroles blessantes à ton parent, à ton père ou à ta mère. Pourquoi c'est eux qui nous ont engendrés? Selon la parole, selon la doctrine, marchons toujours selon la parole de Dieu. Nos parents, c'est eux qui nous ont mis au monde. Mais nous, on ne peut pas les mettre dans le monde. Donc, c'est-à-dire, on est obligé de respecter, d'obéir à nos parents. Pas dans des trucs mauvais. Que ton père ou ta mère, il vient pour te dire, allez consulter les féticheurs. Là, il ne faut pas obéir. Là, il ne faut pas essayer d'y aller. Puisque tu sais qu'en allant là-bas, tu détruis ta vie. Mais être poli, être respectueux, ça, ce n'est pas interdit. Essayons d'obéir à nos parents. Si tes parents, ils te poussent d'aller voler, tes parents, ils te poussent, ils savent que cet homme-là est marié, mais tes parents, ils te poussent d'aller même être deuxième, troisième bureau. Il ne faut pas accepter. Tu vois? Puisqu'il y a des choses que tu peux accepter, mais il y a des choses que tu n'as pas le droit d'accepter. Comme la Bible dit que obéis. Et tu vas venir que la Bible dit obéis, puisqu'il y a beaucoup de parents. Ils ont conduit leurs enfants en erreur à cause de ces passages. Il vient, il va te montrer. Écoute, la Bible dit que l'enfant obéissez à vos parents. Mais il amène ses enfants à des choses qui n'est pas bon. Et l'enfant aussi, quand il voit la parole, il a dit que oui, c'est écrit. Mais il t'a amené dans des fétichés, dans les marabouts, dans des trucs qui n'étaient pas bons, puisque lui, il va partir. Mais c'est toi qui vas rester. C'est pour cela beaucoup des enfants de Dieu, beaucoup de gens qui viennent à l'église sont maudits, sont sous la malédiction, puisqu'ils ne savaient pas, leurs parents, ils ont poussé leurs enfants dans des choses qui n'étaient pas bonnes. C'est pour cela, il faut faire beaucoup d'attention. Moi, je n'ai pas dit que respecter ton père, ton père, il t'amène dans des marabouts, dans des fétiches. Non. Obéissez comme la parole dit. Il ne faut pas insulter. Même ton père, il est sorcier. Même ta mère, elle est sorcière. Ce n'est pas dit que tu commences à faire des prières
d'invoquer les faits pour aller détruire ton père ou ta mère. Non. Là, c'est contre la parole. Il ne faut pas insulter tes parents. Là, c'est contre la parole. Obéissez à nos parents et marchons selon la voie du Seigneur. Selon la voie du Seigneur. Et tu seras erré. Et Dieu va te bénir. Puisque cette parole, ce n'est pas donné à tout le monde. À comprendre l'amour et la miséricorde de Dieu. Si ce n'est que tu es destiné au ciel. Puisque quand tu es destiné au ciel, même si ton père est sorcier, même ta mère est sorcier, droit de l'enfant, c'est obéir. Que Dieu va nous bénir. Donc, c'était juste une introduction, parole d'encouragement. On va encore revenir puisqu'il cache beaucoup de choses. On va essayer d'expliquer tout doucement pour nous faire comprendre que quand la Bible parle, il ne faut pas aller directement s'approprier dans cette écriture. Tu dis que là, c'est pour moi. Non. Fais beaucoup d'attention puisque les écritures rendent témoignage de Dieu. Que Dieu soit avec nous. Que le Seigneur nous bénisse. On va encore revenir le dimanche prochain pour essayer de continuer à partager la parole de Dieu. N'hésitez pas. Si vous avez des questions, ta décision, tu peux nous écrire dans notre page Facebook. Que Dieu nous bénisse abondamment. Que de bonnes choses nous accompagnent. Que le Seigneur soit avec nous. On va y revenir pour continuer à partager l'amour et la miséricorde de notre Seigneur. Prions. Je bénis ton Saint-Nom, Père de gloire. Je laisse nos vies entre tes mains. Aide-nous à rester toujours devant ta présence. Dans le nom précieux, nous disons et nous prions. Amen. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. À très bientôt, on est toujours là. Par la grâce de Dieu, si Dieu ne vient pas, on sera toujours là pour partager la parole de Dieu. On met un point virgule. À très bientôt. Merci. Au revoir.